15 mai 1993, un drame a plongé le Sénégal dans une situation indescriptible. L'assassinat d'un patriote, un avocat, député et maire de la ville de Saint-Louis, un pilier de la justice sénégalaise, le vice-président du Conseil constitutionnel, Maître Babacar Seye. Quelles étaient les circonstances de cet assassinat? Les faits, le déroulement du procès, les personnes inculpées. Dans cette vidéo, nous essayerons de revenir de manière détaillée sur cet événement qui a bouleversé le Sénégal en mai 1993. Tout est parti de l'élection présidentielle du 19 février 1993. Intérêt nul wala intérêt bu tuuti moom ngeen di fay loolu moom laa leen bëgg liggéeyal pour seen mbay gën a baax gën a sakkan seen rendement gën a yokku. di def meeting di yóbbu ay nit ñu jiituma fa pour di ma tàccu parce que ça c'est du cinéma et moi je ne fais pas de cinéma. Mais bala may sore ma laaj leen li nga xam ni moom laay laaj fu ma dem Abdou Diouf nee na ngeen may ko juróom-ñaari at ñu ngeen ci xam. Celle-ci est remportée par le Parti socialiste qui est suivi du PDS. Des résultats très contestés par l'opposition dont Abdoulaye Wade était le chef de file. Pour attraper la manche, l'opposition tente d'imposer une majorité aux élections législatives. Les résultats publiés par la commission de recensement des votes étaient très serrés. PS a obtenu 56% et PDS 30%. Il appartenait donc au Conseil constitutionnel de les arrêter définitivement et de les proclamer. La situation politique était tendue. Le président du Conseil constitutionnel Kéba Mbaye avait démissionné le 2 mars 1993. Il était remplacé par Youssoupha Ndiaye. Pour sa part, Maître Seye, bien que jouissant de respect général, était l'objet d'attaques dans la presse de la part de Maître Abdoulaye Wade. Au sortir d'une réunion du Conseil tenue exceptionnellement un samedi, la voiture de fonction qui ramenait Maître Seye chez lui peu avant 15 heures a été suivie, puis dépassée par un véhicule 505 Peugeot de couleur sombre. C'est ainsi que les occupants de cette voiture sans être identifiés ont ouvert le feu sur Maître Seye et son garde du corps. Très vite, le juge est transporté à l'hôpital principal de Dakar, où il rendit l'âme aux environs de 15h30. L'inhumation du corps a eu lieu le lendemain à Saint-Louis. Après enquête, Abdoulaye Wade et ses collaborateurs, à savoir Ousmane Ngom et Jean-Paul Diaz et Papa Samba Mboup, ont été placés en garde à vue dans l'après-midi du dimanche 16 mai 1993, puis relâchés. Après renseignement, les principaux accusés étaient Clédor Sène, Pape Ibrahima Diakhaté et Assane Diop. Ils sont reconnus d'être derrière cet assassinat. Dans sa comparution à la gendarmerie, Clédor Sène citera Abdoulaye Wade comme commanditaire de cet acte. Plus tard, il ajoutera un nommé Modouka. Le procès a eu lieu devant la cour d'assises de Dakar. Clédor Sène, Assane Diop et Pape Ibrahima Diakhaté étaient accusés de complot et d'assassinat sur la personne de Maître Babacar Seye. Modouka était accusé de les avoir assistés dans ce complot. Parmi les quatre, seul Clédor Sène a fait des études. Assane Diop, Papa Ibrahima Diakhaté ont fait leur service militaire. Quant à Modouka, il était chauffeur de taxi. La cour les a déclarés coupables de complot et d'assassinat sur la personne de Maître Babacar Seye, mais leur a accordé le bénéfice de circonstances atténuantes. Ayant relaxé Modouka, elle a condamné Clédor Sène à 20 ans d'emprisonnement, Assane Diop et Pape Ibrahima Diakhaté à 18 ans d'emprisonnement chacun. Cependant, le 5 janvier 2005, sous le magistère d'Abdoulaye Wade, une loi d'amnistie sera votée. Dans cette affaire, il y a plusieurs zones d'ombre. Parmi celles-ci, on peut citer les révélations faites par Clédor Sène. Par le biais de Maître Abdoulaye Wade, qui
m'a débloqué la somme de 2 millions de francs CFA, montant avec lequel j'ai pu acheter la voiture. Je précise que ces fonds m'ont été remis au domicile et en présence de ce dernier. Nous en voulions au Conseil constitutionnel dans sa globalité. On en voulait surtout à Youssou Ndiaye dont l'élimination physique avait été envisagée. Maître Wade, informé de ce projet, nous a indiqué que ce serait une bonne chose. Cette affaire est éminemment politique. Ce qu'avait conclu à l'époque le journaliste Abdoulatif Coulibaly qui parlait d'un meurtre sur commande. Il y a aussi ce rapport fait par Amnesty International et les 2 ouvrages de Madické Niang. La connaissance de l'histoire ne permet pas seulement à l'homme de se libérer de son passé. Elle l'aide aussi à comprendre ses problèmes actuels et à saisir le sens de son devenir. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Pour soutenir notre chaîne, veuillez aimer, commenter et partager. À la prochaine.